Dans 1 heure, il fera nuit. Heure merveilleuse, car rien n'est plus beau que cette couleur qui se ternit et s'assombrit peu à peu. Puis, l'obscurité montant du sol envahira la pièce, jusqu'au moment où ces flots noirs se rejoindront sans bruit par-dessus les murs et nous emporteront dans leurs ténèbres. À pareil moment, lorsqu'on est assis l'un en face de l'autre, et qu'on se regarde sans parler, le visage familier vous paraît vieilli, étranger, lointain. Il semble qu'on se voit sous un jour inconnu, en dehors du temps et des uns. Mais tu désires à présent que nous parlions, parce que, dis-tu, ton cœur se serre en écoutant la pendule lâcher le temps en menus morceaux, et que dans le silence notre respiration devient bruyante, comme celle d'un malade. Tu veux que je te raconte quelque chose, volontiers. Certes, je ne te parlerai pas de moi, car dans ces villes immenses, notre vie est pauvre en aventures, ou du moins, elle nous paraît telle, parce que nous ne savons pas ce qui nous appartient en propre. Mais je vais te raconter une histoire qui convient à l'heure présente, laquelle, à vrai dire, n'aime que le silence. Et je voudrais qu'elle eût un peu de cette lumière crépusculaire, chaude, douce, fluide, qui s'étend comme un voile sous nos fenêtres. J'ignore d'où je la tiens. Tout au début de l'après-midi, je suis resté longtemps assis dans cette pièce. Je lisais un livre, et puis je l'ai laissé tomber, m'abandonnant à quelques rêveries, peut-être même à un léger sommeil. Soudain, des personnages surgirent devant moi, ils glissaient le long du mur. J'entendais leurs paroles et je pénétrais leur vie. Pourtant, lorsque je voulus suivre des yeux ces ombres fugitives, j'étais déjà réveillé, et seul. Le livre était à mes pieds. Le livre était à mes pieds. Je le ramassai pour questionner ces personnages, et je n'y trouvais pas leur histoire. Y avait-elle figuré? Si oui, c'est donc qu'elle avait glissé des feuillets pour venir se nicher dans ma tête. Ne l'avais-je pas plutôt rêvé?